enseigne mes enfants sur le ministère. Parle-leur du ministère. Donne-leur une formation et message sur le ministère. Vous devez savoir que tout ce qu'un pasteur prêche, en tout cas en ce qui concerne Livingstone International ici, on a 4 niveaux de messages, où on a 4 domaines dans lesquels nos messages sont enseignés, ou bien 4 domaines que nos messages visent. Le premier domaine, c'est la nouvelle naissance. Amener des gens qui ne sont pas convertis à connaître Christ. Amener des gens qui sont des païens, comme la Bible les appelle, à devenir des enfants de Dieu. Donc, nos messages, quelquefois, tournent autour de la personne de Jésus-Christ, ok, et de tout ce qu'il a à nous donner. Deuxième chose, ou deuxième domaine que nos messages visent, c'est ce qu'on appelle la maturité. Amener les chrétiens à la perfection, à ressembler à Jésus-Christ, en fait des hommes spirituels. Donc, si vous êtes à Livingstone ici, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, c'est bien. Et en fait, ce que je n'ai pas dit au premier point, c'est que c'est par le baptême que nous, on apprécie, d'accord, la sincérité de la nouvelle naissance de quelqu'un. Quoique cela n'est pas suffisant. Mais nous disons que si quelqu'un a accepté d'aller jusque dans les eaux du baptême, c'est qu'il a vraiment fait le choix de marcher avec Jésus. La Bible dit en Marc chapitre 16, le verset 16, à celui qui croira, c'est pas ça, et qui sera baptisé, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est pourquoi nous tenons tous les mois, tous les derniers dimanches du mois, tous nos derniers dimanches du mois, les dimanches prophétiques, nous avons ici une séance de baptême pour donner la possibilité à nos frères de quitter le monde des ténèbres et de rentrer dans l'excellente lumière du Seigneur Jésus. Deuxième niveau, deuxième domaine auquel nos messages sont adressés, c'est ce qu'on appelait la maturité. Galates chapitre 4, le verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, lis avec moi la suite, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc nous voulons envoyer tous ceux qui sont des enfants spirituels à devenir des maîtres. L'apôtre Paul dit, en Hébreu le chapitre 5, le verset 12, il dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Donc par nos enseignements, on veut vous envoyer à devenir chacun d'entre vous des maîtres, à quitter le niveau de l'enfance spirituelle et à atteindre la dimension de la maturité. Il dit lui-même, je crois en 1 Corinthiens le chapitre 13, le verset 11, il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Donc on a des messages qui vous envoient à changer votre langage, à changer vos pensées, à changer votre raisonnement. Le deuxième domaine dans lequel nos messages vont, ou bien les niveaux auxquels nos messages sont attribués ou visent, le troisième domaine, c'est ce que j'appelle la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'on peut être spirituel, craindre de Dieu et vivre dans la pauvreté, vivre dans le manque. C'est pourquoi vous allez m'entendre prêcher certains messages comme la prospérité, m'entendre prêcher certains messages comme l'abondance. En réalité, notre plateforme, comme les plateformes eau profonde, ce sont des plateformes que Dieu nous donne, d'accord, pour recevoir des clés. En Matthieu chapitre 13, le verset 11, l'apôtre Pierre a posé la question à Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que tu ne nous parles pas en parabole et puis à ceux-là, tu leur parles en parabole? Il dit, à vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. À vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Donc nous enseignons les mystères du royaume. Les mystères du royaume, c'est quoi? Ce sont les secrets de Jésus-Christ, les principes de Christ pour pouvoir donc s'exprimer, mais s'épanouir surtout dans la vie chrétienne. Parce qu'il y a les gens, il y a certaines personnes, le fait qu'elles ont donné leur vie à Christ, tu as l'impression qu'elles sont devenues plus malheureuses qu'elles n'étaient. Il y a certaines personnes, le fait qu'elles ont commencé à venir à l'église, tu as l'impression que c'est maintenant que la vie est devenue plus compliquée pour elles. Parce qu'elles ne connaissent pas les clés du royaume, parce qu'elles ne connaissent pas les principes, parce qu'elles ne connaissent pas les mystères. Et chaque dimanche sur cette chaire, les mercredis sur cette chaire, nous nous donnons comme engagement venant du Seigneur d'enseigner les mystères pour pouvoir aider chacun d'entre nous donc à vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne épanouie. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est pas ça, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Donc nous sommes venus en Christ pour être heureux, nous ne sommes pas venus en Christ pour être malheureux, mais il y a des mystères, il y a des clés, il y a des principes. Lorsque vous les connaissez, que vous les appliquez, c'est en ce moment-là que vous êtes épanoui. Il dit, si vous savez ces choses, Jean chapitre 13, verset 11, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, on veut vous faire savoir certaines choses que vous allez pratiquer pour que, justement, vous soyez heureux totalement.
La quatrième dimension de nos messages, ou le quatrième niveau, ou le quatrième but de nos messages, c'est ce que j'ai appelé le service, le mystère, le ministère, pardon. En Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 13, il dit: les uns ont été donnés comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes, comme pasteurs. Au verset 12, il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. En vue de quoi? En vue de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Donc quand tu es né de nouveau, lorsqu'on t'envoyait à la maturité, lorsque tu vis une vie chrétienne victorieuse, ce n'est pas simplement pour jouir et pour t'épanouir, mais c'est pour que tu serves Dieu. Donc une vie chrétienne qui n'est pas au service de Dieu, c'est une vie chrétienne qui n'est pas accomplie. Il y a quelque chose qui te manque. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce message et cette mission en tant que leader, de bâtir et de lever des hommes et des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, soient des témoins de Jésus-Christ partout dans les nations. Et dans cette deuxième partie de l'année, tous mes messages, je crois, vont tourner autour du ministère, autour de l'œuvre du ministère. Alors quelqu'un va me dire: mais moi je ne suis pas pasteur, qu'est-ce que je fais ici? Nous tous, nous sommes appelés. Chacun a un niveau différent. Il y en a qui sont appelés au sacerdoce à un niveau plus élevé, mais il y en a aussi qui sont appelés comme des ouvriers dans la maison du Seigneur. Hier, nous étions ici dans une réunion de pasteurs et un pasteur nous a rappelé un témoignage qu'on a reçu de notre papa, l'évêque Dag Heward-Mills, qui disait qu'il a rencontré un milliardaire en Corée du Sud. Et dans son entretien avec le milliardaire lui a dit que lui, son appel, Dieu l'a appelé pour soutenir David Yonggi-Cho, le docteur David Yonggi-Cho, paix à son âme. Il dit: partout le docteur David Yonggi-Cho va dans le monde, lui, il paye la facture. Et étrangement, lorsque le pasteur Yonggi-Cho est décédé, une semaine après, ce milliardaire-là aussi est décédé. Pour dire que dans la maison du Seigneur, nous avons chacun son rôle à jouer. Nous avons chacun son ministère. Alors ça me permet de définir le ministère. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est tout service que vous rendez dans la maison de Dieu ou en dehors pour révéler le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout service que vous rendez dans la maison de Dieu ou en dehors de la maison de Dieu pour révéler ou glorifier le nom de Jésus. Pour révéler et glorifier le nom de Jésus. Ça veut dire que tout ce que vous vous engagez à faire, que vous appelez le ministère, si cela ne révèle pas Jésus, si cela n'envoie pas des gens à venir pas vers vous, mais pas vers Christ, si cela, en deuxièmement, ne glorifie pas Jésus, cela n'est pas un ministère. C'est simplement un business que vous avez mis en place, soit pour vous montrer, soit pour escroquer les gens. Donc, le ministère, c'est tout service que vous rendez, tout service que vous faites dans la maison de Dieu ou en dehors pour révéler ou glorifier le nom du Seigneur Jésus. Donc cela peut être, deuxième chose qu'il faut noter, le ministère peut être rattaché à votre appel directement ou bien à une instruction que votre leader vous a donnée. Donc le service que vous faites, ça peut être rattaché à votre appel. Par exemple, vous avez pour appel d'être un évangéliste, donc vous évangélisez chaque dimanche ou chaque mardi dans les rues. C'est rattaché à votre appel. Mais cela aussi peut être une instruction, un ordre que vous avez reçu de votre hiérarchie. Plus précisément, dans une saison, votre pasteur peut dire: toi, s'il te plaît, chaque dimanche matin avant de venir, va chercher 5 personnes pour venir à l'église. Tu vois, ce n'est pas directement rattaché à ton appel, d'accord? Mais c'est un ordre, c'est une instruction que tu reçois de ton leader. Que ce soit l'évangélisation que tu fais dans les rues parce que c'est ton appel, ou bien l'obéissance à laquelle tu te soumets parce que ton leader t'a demandé de faire les choses, les deux, tu vas voir qu'à la fin, révèle le nom de Jésus-Christ, glorifie le nom du Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui notent, je reprends. Le ministère, c'est tout service que vous rendez dans la maison de Dieu ou en dehors qui révèle ou glorifie le nom du Seigneur. Première chose qu'il faut noter ce matin. Deuxième chose qu'il faut noter, le ministère. Donc ce service-là, ça peut être rattaché directement à votre appel ou bien ça peut être selon l'instruction de votre leader, selon l'organisation de votre dénomination ou bien de votre église. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous devez savoir que même quel que soit l'appel que vous avez, on ne rentre pas dans son appel directement. Alléluia. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un prophète et que quand il a eu 3 ans, il a commencé à prophétiser. Vous allez voir que tous les grands prophètes ont été des serviteurs à côté d'autres prophètes. L'un des grands prophètes dans la Bible, sinon l'un des premiers, pas le premier, mais l'un des grands prophètes dans la Bible qui est Samuel,
La Bible va nous faire comprendre que Samuel, à quelques années juste après sa naissance, a été déposé dans le temple par sa mère. Mais Samuel a grandi dans le ministère d'Élie le sacrificateur. C'est même Élie le sacrificateur qui a appris à Samuel comment reconnaître la voix de Dieu et comment rentrer dans son appel. Donc ceux qui sont pressés de devenir des archevêques, ceux qui sont pressés de devenir des papes, quelquefois sautent les étapes. Et vous devez savoir que dans le ministère, dans les choses spirituelles, les classes que vous avez sautées, vous allez forcément vont vous rattraper devant. Donc si vous avez sauté la classe de l'humilité, vous allez rencontrer l'humiliation dans votre moment d'élévation. Si vous avez sauté la classe de la consécration, c'est un échec devant qui va vous rattraper. Je dis ça pour que vous compreniez que lorsque votre leader vous dit de faire ceci, ne dites pas que non, moi mon appel c'est prophétesse. Pourquoi il me demande d'appeler les gens pour venir à l'église dimanche? Tu peux être une prophétesse, mais dans une saison de préparation, Dieu peut vouloir que tu sois la responsable du call center pour appeler les gens pour venir. Les enfants de Dieu, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux là que je connais le mieux, très souvent souffrent de cette position qu'on a. Parce qu'ils ont l'impression d'être dépréciés, ils ont l'impression d'être dévalués. Alors que Dieu même met en place ce parcours-là pour former son serviteur. Élisée, avant qu'il ne devienne l'Élysée qu'on a connu, il était celui qui lavait les mains de son prophète, de son mentor Élie. L'apôtre Paul, avant d'être le grand apôtre qu'on a connu, la Bible dit que lui aussi, il servait dans le ministère d'autres personnes, dans l'église d'Antioche. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ce matin, mon message, c'est de vous enseigner 3 choses principales qui peuvent détruire votre ministère ou qui peuvent détruire votre vie. Yes. 3 menaces principales qui peuvent détruire votre vie, qui peuvent détruire votre ministère. 3 menaces principales qui peuvent détruire votre vie ou qui peuvent détruire votre ministère. La première menace, c'est Satan. Bien évidemment, vous le saviez. La première menace, c'est quoi? C'est Satan. La Bible dit en Jean le chapitre 10, le verset 10. Est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Le voleur vient pour égorger, pour dérober et pour détruire. Levez la tête, regardez-moi. Satan est un adversaire que vous devez prendre en compte. Satan est un adversaire que vous ne devez pas sous-estimer. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de Satan, mais je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Si vous ouvrez la porte à Satan, il va vous frapper mal. J'ai le témoignage d'un homme de Dieu qui s'est rendu dans un endroit, je crois que c'était un moment de retraite. Et dans ce moment de retraite, je ne sais pas si c'était, j'ai oublié un peu le témoignage, mais il y avait une jeune dame qui tournait autour de lui. Et dans un état de faiblesse, il est rentré, il a permis à cette dame-là de rentrer dans ses 4 mètres carrés, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Sauf qu'au moment où il va se rendre compte, quand il a fini de faire les affaires avec cette dame, il s'est rendu compte que c'était un esprit. Parce que cette dame-là, de sa position couchée, s'est levée sans utiliser ses mains. Elle s'est levée directement comme ça. Il a réalisé que Satan avait attaqué sa vie, Satan avait attaqué son ministère. Yes. Une histoire aussi d'un homme de Dieu que je connais, pas que je connais, mais une histoire aussi que j'ai entendue, c'est celle d'un homme de Dieu qui, chaque fois, il y avait quelqu'un dans le groupe d'intercession qui lui faisait croire que sa femme était une sorcière. Sa femme était une sorcière, sa femme était une sorcière, sa femme était une sorcière. Donc, à force de le marteler avec ta femme est une sorcière, il a commencé à observer certaines choses chez sa femme qui ressemblaient à des choses d'une sorcière. Il a vidé sa femme. Quand il a vidé sa femme, son conseil s'est tenu et son conseil a dit non, notre pasteur ne peut pas rester comme femme, ne peut pas rester comme ça sans femme. Jusqu'à ce que celle qui disait chaque fois ta femme est une sorcière se propose d'être la femme du pasteur, a mis tout en place et est rentrée dans la vie d'un pasteur. Sauf que quand le pasteur va consommer ce mariage, elle va lui dire j'appartiens à une secte, j'appartiens à une telle dénomination de démons. À partir de maintenant, c'est nous qui allons diriger l'église. Donc le pasteur était tenu, les messages qu'il devait prêcher étaient donnés, les décisions qu'il devait prendre. Cette église était devenue maintenant comme un centre de Satan pour détruire la vie de certaines personnes. Si vous êtes dans le ministère et si vous avez donné votre vie à Christ, laissez-moi vous dire que Satan est toujours à votre poursuite. En Luc le chapitre 14, le verset 13, chapitre 4, verset 13. Am I preaching here this morning? Est-ce que je prêche ici ce matin? Luc chapitre 4 verset 13, la Bible dit que Satan, c'est le diable, s'éloigna de Jésus-Christ jusqu'à un moment favorable. Satan ne s'éloigne jamais de nous définitivement. Il se tient toujours à côté, attendant une occasion favorable pour rentrer dans notre vie, pour nous dépasser.
La Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc que quelqu'un même qui a connu une délivrance, lorsque son esprit est sorti, la Bible dit fait quoi? Il va chercher 7 autres esprits plus méchants qui reviennent après lui. C'est pourquoi tous ceux qui veulent être délivrés, assurez-vous que vous allez changer de vie après votre délivrance. Parce que si vous n'avez pas changé de vie après votre délivrance, la Bible dit que la situation de monsieur là devient pire que la première. Alléluia. La réelle délivrance, c'est le changement de vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Celui qui veut être délivré doit choisir de ne plus s'engager dans un certain chemin de la vie. Sinon, si on a chassé l'esprit là, que tu ne changes pas de vie, c'est 8 autres esprits qui vont te posséder. Celui qui était là avant va revenir, mais il va venir en quoi? Avec 7 autres esprits qui seront plus méchants. C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un qui a rétrogradé, dans sa rétrogradation, il fait des choses terribles même qu'il ne faisait pas lorsqu'il était païen avant sa conversion. Donc un frère vient à l'église, il a donné sa vie à Christ, il ne fumait pas, il ne buvait pas, mais quand il rétrograde, il commence à être drogué. Quand il rétrograde, c'est maintenant il veut aller au lit avec 5 femmes, avec 10 femmes. Quelqu'un lorsqu'il n'était pas, il n'a jamais goûté à l'alcool. Mais lorsqu'il rétrograde, c'est maintenant il veut boire du vin, il veut boire l'eau de mer, il veut boire air neuf, il veut boire toutes les eaux avec des racines. C'est une parenthèse que je veux fermer. Écoutez-moi bien, Satan est un adversaire auquel vous devez prêter vraiment beaucoup d'attention. Dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8, il dit votre adversaire, 1 Pierre 5, le verset 8, je crois que c'est ça. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, lis avec moi la suite, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc on a un adversaire. Si vous êtes un pasteur, si vous êtes un ministre de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, votre adversaire c'est Satan. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il n'est pas loin. Il rôde autour de nous. Il attend parmi nous qui va dévorer. Celui qui va dévorer, c'est celui qui sera faible dans un moment de sa marche. Parce que comment on les appelle, les prédateurs ne s'attaquent toujours qu'aux plus faibles et à ceux qui s'isolent. Il y a 2 catégories de personnes auxquelles les prédateurs, 2 catégories d'animaux auxquels les prédateurs s'attaquent, ceux qui sont faibles et ceux qui s'isolent. C'est pourquoi tu dois faire attention aux frustrations qui t'amènent à t'isoler. Mandou les vrais ici, voilà. Chaque fois que tu sens une offense dans ton cœur, que tu veux te retirer de quelque chose, Satan a mis en place son plan pour te manger. Satan a mis en place son plan pour t'avaler. Hey! Non, j'ai été offensé, je ne viens plus. Oh, j'ai été offensé, je me mets à l'écart. Ta mise à l'écart est dangereuse pour toi. Parce que c'est la stratégie de Satan pour te gagner. Tu vas voir que chaque fois que tu es sorti, écoutez-moi bien, le danger est la vraie erreur de l'enfant prodigue, ça n'a pas été de prendre l'argent, l'héritage avant le temps. La vraie erreur de l'enfant prodigue, ça a été de s'éloigner de son papa. La Bible dit qu'il s'éloigna pour une telle lointaine. C'est quand il est parti loin de son papa qu'il a commencé à vivre la débauche. Tu vas voir que quelquefois ta sanctification même est aidée par le fait que ton père spirituel soit présent. Le fait même que tu sois dans la même ville que ton pasteur, ça fait que quelquefois, quand tu as l'idée d'aller à l'hôtel, tu te dis non, je peux croiser mon pasteur quelque part. Donc ta présence ou ta proximité à côté de cet homme de Dieu là, ça t'aide même à vivre dans la sanctification. À partir du moment où tu t'éloignes, ce qui était pour toi comme une forme de couverture disparaît. Et Satan commence maintenant, puisque c'est un venin qui t'a inoculé, il t'a paralysé, maintenant il prend son temps pour t'avaler. Mais ce qui est dommage, c'est que le temps que tu réalises quelquefois, c'est un peu tard. Parce que quand on va fouiller là même, on ne trouvera pas dans le fond qu'est-ce qui t'a fait. Qu'est-ce qui t'a offensé? Am I preaching this morning? Am I preaching? Donc je le dis pour les ministres de Dieu. Je le dis pour les ministres de Dieu. Vous allez voir, je vous l'ai dit la dernière fois, vous allez voir que chaque fois qu'une bénédiction n'est pas loin, il y a une offense qui vient. Chaque fois que Dieu est sur le point de vous bénir, il y a une frustration qui naît quelque part. Lisez le récit de la trahison de Jésus. Donc de Judas à Jésus. La Bible dit qu'avant que Judas n'aille vendre Jésus, une femme est venue casser un parfum très cher. Et la Bible dit que Judas s'est indigné. Quand Judas s'est indigné, la Bible dit que Satan entra en lui. L'indignation de Judas a ouvert une place, a fait une ouverture dans son cœur et a laissé Satan rentrer.
Écoutez, beaucoup de personnes cherchaient à attraper Jésus. Certainement qu'ils avaient parlé à Judas avant, mais il a dit non. Mais quand Satan est rentré, il a su où est-ce qu'il pouvait aller voir les gars pour vendre Jésus. Qu'est-ce qui rentre dans votre cœur? Ou quelle ouverture vous faites à Satan? Une blessure, une frustration, une offense. C'est par là que la rébellion commence. Comment Absalom est devenu un meurtrier, le meurtrier de son propre frère Amnon? Parce que Amnon ayant abusé de sa soeur, que son père n'ayant rien dit, la Bible dit que Absalom a été frustré. Et quelquefois dans notre offense, dans notre frustration, on dit non, il n'y a rien. La Bible dit que Absalom a gardé le silence pendant 2 ans. Il n'a pas parlé de cette histoire. Il a dit à sa soeur, maintenant ne parle plus de ça. Tu vois, faisant croire que lui-même il était passé à autre chose, alors qu'il a gardé dans son cœur comme une offense. Écoutez-moi bien, le temps n'agit pas sur l'offense. Le temps n'agit pas sur la frustration. S'il y a une chose que le temps fait, le temps aggrave. Une plaie sur laquelle vous n'avez pas mis tout pagne. Une plaie dans laquelle vous n'avez pas mis, excusez-moi, donnez-moi les termes. Bétadine, une plaie dans laquelle vous n'avez pas mis, ça ne guérit pas. Le temps ne guérit pas une plaie. Ce qui guérit une plaie, c'est une application volontaire, intentionnelle des médicaments de plaie qu'on met sur la plaie. Sinon, ta plaie peut rester 15 ans et ne guérira pas si tu ne la soignes pas. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a certains soins qui sont douloureux. Est-ce que je prêche ici? Am I preaching? Satan est en train de malmener certaines personnes et ne savent pas. Et ça existe pour les ministres de Dieu. Les pasteurs. Pasteur. Il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et puis il dit quoi? Les portes du séjour des morts. Ça veut dire que si tu es pasteur, si tu es ministre de Dieu, si tu es dans le ministère, il faut savoir que Satan a mis son âme contre toi. Les gens ne savent pas à quoi les pasteurs sont exposés. Quand on dit que quelqu'un est un ministre de Dieu, c'est pourquoi, si tu n'es pas sûr, il ne faut pas être pressé de porter un titre, je suis évangéliste, je suis prophète, tu ne sais pas. Parce que, écoute-moi bien, il y a des démons que Satan a positionnés pour certains ministères, pour certains bureaux. Donc quand tu dis tu es prophète là, tu es rentré dans un office, tu es rentré dans un bureau, automatiquement, les démons qui sont préparés pour cet office-là commencent à t'attaquer. Tu es prophète, mais sans la carrure de prophète. Tu es prophète, mais sans la force de prophète. Et quand les esprits-là viennent, toi qui es censé avoir la victoire sur ces esprits-là finissent par te renverser. Pourquoi? Parce que tu t'es donné un titre, tu t'es donné une position que tu n'as pas. Yes. Un de mes frères, je me rappelle, il s'est dit qu'il est évangéliste. Il a mis sur Facebook évangéliste ceci. Il a commencé à tomber malade. Et dans la prière, quand on cherchait, mon père spirituel a dit, va enlever le nom que tu t'es donné. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux parler sincèrement? Quelle que soit la grandeur que vous aurez sur cette terre, Dieu vous fera passer par quelqu'un. Dans le ministère, on ne se fait pas soi-même, c'est quelqu'un d'autre qui nous fait. Moi, c'est quelqu'un qui m'a fait pasteur. C'est quelqu'un qui m'a mis devant vous ici, il a versé huile sur moi. Il dit, voici, je vous présente le pasteur Aïn. On ne se lève pas pour dire, non, je suis pasteur, je commence le ministère international des gens qui se font eux-mêmes. Non. On ne se lève pas pour dire, non, je suis prophète, le ministère international des prophètes qui n'ont pas besoin de père spirituel. C'est une séduction. Tous ceux qui marchent dans cette voie ne vont nulle part. Parce que, écoutez, Dieu a mis en place un modus operandi, une manière de fonctionner qu'on ne peut pas, lui-même ne peut pas changer. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ ne commence son ministère, c'est Jean-Baptiste qui l'a reconnu. Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux du baptême, il a sorti. Quand lui-même il a refusé, il a dit faisons ce qui est convenable. Quand Jean a refusé, il dit faisons ce qui est convenable. Ça veut dire ce qui est convenable, ça veut dire que ce qui est planifié, ce qui est bien, ce qui est raisonnable de la part du Seigneur. C'est que moi aussi, même si je suis Dieu, je dois passer par les mains d'un homme qui va me révéler. Maintenant, la question que je vous pose, de Jean à Jésus, qui est plus grand? C'est Jésus qui est plus grand. Ça veut dire que dans ton parcours, quelqu'un même de qui est plus grand peut te plonger dans les eaux. Mais est-ce que tu auras l'humilité d'accepter que quelqu'un te plonge par les eaux? Est-ce que tu auras l'humilité, est-ce que tu auras la patience d'attendre que quelqu'un te présente à la nation?
Jésus-Christ, à 12 ans, il pouvait commencer le ministère. Il savait à quoi il avait été appelé. Mais il a attendu jusqu'à 30 ans. Jusqu'à ce que Jean le voie et qu'il dise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est un homme de Dieu qui te montre aux autres pour dire, lui là, c'est un prophète. Pour dire, lui là, c'est un apôtre. Pour dire, lui là, c'est un pasteur. I don't know if I'm preaching. Oh. Faites attention à Satan. Satan détruit des vies. Satan détruit des ministères. J'ai dit 3 choses. Je ne sais pas si on pourra attaquer ces 3 choses-là. Mais on n'est pas pressé. C'est notre église. Ou bien on loue la salle. Ah, c'est chez nous. On prêche quand on veut. Hein? On s'arrête quand on veut. Finit quand on veut. Yes. Comment est-ce que Satan vous attaque? Ou comment est-ce que Satan détruit votre ministère? J'ai commencé à enseigner certaines choses. Mais il y a des choses ici que j'ai notées. Première chose par laquelle Satan détruit votre ministère, par des attaques. Et je pense que j'ai cité beaucoup de choses. Yes. En fait, tout ce que Satan fait contre votre ministère, on peut le regrouper en 3. Premier, ce sont les attaques. Les attaques de toutes sortes. Ça peut être la séduction, ça peut être les agressions, les tentatives de meurtre, la maladie. Yes. Dans cette saison, Satan s'en est pris à ma santé. Mais lui, au moins, on est au couilles. Non. Lui, au moins, on est là. Ah. Il y a des gens, dès qu'ils ont un peu froid net, ils ne mangent plus. Moi, ils mangent. Tu continues moi pour ne pas manger là. Je ne sais pas, il y a une vidéo sur Facebook que j'ai vue une fois. C'est une vidéo comique. Un monsieur qui était malade, et puis ils ont mis un gros foutu devant lui. Ses collègues sont venus le voir. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Hein? Et puis il tremblait comme ça, il a tout mangé. Vous avez vu cette vidéo là, non? Moi je suis comme lui. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait rire. Parce que moi je suis malade comme un foutu. Il a mangé tout. Oh mon Dieu. Moi-même, c'est quand je suis malade, mais que tu peux tester même si je mange. Parce que j'ai simplement observé, le corps tisse sa force de la nourriture. C'est pas ça qu'il reçoit. Donc quand vous êtes malade, que vous ne mangez pas, vous vous rendez malade 2 fois. C'est pourquoi on vous met sous perfusion. Parce que la nourriture que vous refusez de prendre là, on vous force à prendre. Comme j'ai appris à travailler dans des situations inconfortables. Parce que quand tu es malade, ça devient inconfortable de manger. Tu n'as pas l'appétit. Moi, j'ai appris à faire des choses inconfortables. J'ai appris à faire des choses qui sont importantes pour moi, même que je ne veux pas faire dans une saison. C'est pourquoi je peux me forcer pour manger, quand bien même je n'ai pas l'appétit. Hein? Est-ce que vous êtes ici? Bon, ça c'était une parenthèse. Comment est-ce que Satan s'attaque ou essaie de vous détruire par la possession? Par quoi? La possession. Marc chapitre 5, verset 5. Ils étaient sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et les montagnes criant. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Yes. Quelqu'un dit Amen? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux qu'on chante un cantique. Oh, reconnaissance. C'est quoi? L'influence. Satan peut ne pas vous posséder, mais il peut vous influencer. C'est ce que j'essaie de dire par la frustration, par tout ce que j'ai cité. Donc Satan peut s'attaquer directement à vous, à vos enfants, à votre santé. Si vous êtes un ministre de Dieu, vous devez faire très attention à toutes ces choses. Satan aussi peut s'attaquer à vous par des possessions. Un pasteur peut être possédé à arriver un moment.
Et puis Satan peut s'attaquer à vous par l'influence. Il peut influencer vos choix. Par exemple, Satan il a essayé d'influencer le choix de Jésus. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'est pas ça, transforme cette pierre en pain. Yes. Donc, il y a des choses que Satan peut pousser un homme de Dieu à faire. Il y a des choses que Satan peut pousser un ministre de Dieu à faire. Quelquefois, tu peux vouloir... On va parler des intentions, des motivations un peu plus tard dans le message. Mais quelquefois, dans ta prédication peut ne pas vouloir... Je vais saluer Elodie. Il y a une soeur qui est au Bénin, Elodie, qui nous suit chaque fois. J'ai prévu lui dire bonjour. Donc, Elodie, si tu es là, que tu me suis, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, Satan peut essayer d'influencer vos choix par les frustrations, par tout ce que j'ai cité là. Il peut essayer d'influencer vos choix. Il peut même essayer de vous amener à paraître. Et vous devez faire très attention. La deuxième chose qui peut détruire votre vie, qui peut détruire votre ministère, c'est votre entourage. C'est quoi? Yes. Deuxième menace, votre entourage. Deuxième menace, votre entourage. Et à ce niveau-là, je vais citer 5 choses. Ou bien 5 moyens ou 5 voies par lesquelles votre entourage peut passer pour essayer de vous détruire. Ou par lesquelles... Ce qui est dangereux avec l'entourage, c'est que votre entourage peut penser vous faire du bien, alors qu'en réalité, il est en train de vous détruire. C'est pourquoi vous, en tant que ministre, vous, en tant que serviteur, vous devez faire très attention à ce que les gens autour de vous font ou bien disent pour ne pas vous laisser détruire par ce qui se passe. La première voie ou le premier moyen par lequel votre entourage peut vous détruire, c'est ce que j'appelle la jalousie et les actes de méchanceté. Levez la tête, regardez-moi. La jalousie et les actes de méchanceté. Yes. Dans le ministère, il y a beaucoup de méchanceté. Dans le ministère, il y a beaucoup de jalousie. Lisez par exemple le témoignage de Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a été vendu par ses propres frères. Ce n'est pas ses cousins. Ce n'est pas les enfants de sa tante. Ce n'est pas les enfants de son oncle. C'est ses propres frères. Des gens avec qui il a le même père qui l'ont vendu. La sagesse que mon épouse et moi nous avons dans cette saison, c'est de ne pas rendre trop public et tout public. Donc on ne rend pas tout public. Parce qu'on a remarqué qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas le peu que Dieu nous donne. Yes. Il y a certaines personnes qui, au lieu de se réjouir avec nous de ce que Dieu fait, commencent à nous attaquer. Parce qu'elles estiment qu'on ne mérite pas ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ont parié ou qui parieront sur vous pour dire, lui là, rien de bon ne sortira de vous. Donc ces personnes-là, pour s'assurer que rien de bon effectivement ne sorte de vous, lorsque quelque chose de bon va commencer à sortir, c'est ces personnes-là qui vont attaquer ces choses-là pour que vous soyez dans le même état qu'elles ont prophétisé ou bien sur lequel elles ont dit aux autres. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Yeah. Même des frères de la même église se jalousent. Des frères. Celle-là marche avec celle-là et puis celle-là est mariée ou bien elle a une élévation dans... Et puis c'est fini. Tu sens qu'il y a un froid qui existe. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines amitiés qui se sont arrêtées? Pas parce que les gens ne se parlent plus ou bien quelqu'un est offensé, c'est parce que parmi les deux amis, quelqu'un a été élevé. Et il y a des élévations qui arrêtent certaines amitiés. Parce que quelquefois, ton élévation vient montrer le réel cœur de ton frère. Yeah. Aussi longtemps que tu es pauvre, il dit mon frère, mon frère, mon frère. Mais dès que tu commences à briller un peu, lui-même, il commence à t'attribuer un orgueil que tu n'as pas. Il commence à t'attribuer un cœur que tu n'as pas. Tout ce que tu fais, il a tendance à essayer de comprendre, à essayer d'interpréter pour dire, mais il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Jean, on est là, c'est lui qui dit parfume quoi? Parfume, parfum, vous savez quoi? Ça veut dire quoi? Oui, tout ce que tu fais, ça devient maintenant sujet d'interprétation. Il prend ça pour t'attaquer. Il prend ça pour te donner l'impression que tu veux être supérieur à lui. Frère, si Dieu t'a béni que maintenant tu peux mettre un parfum de 20 000, un parfum de 50 000, ça ne te coûte rien de le mettre. Mais quand tu commences à faire ce genre de choses, ça devient un problème pour les autres. On était dans une conférence de pasteurs. Un pasteur nous a rendu le témoignage qu'un de leurs frères, il est parti, je ne sais pas s'il est parti rendre ministère à Abidjan, mais quoi, Dieu l'a béni un peu. Il est venu dans leur village là-bas, il avait 4 costumes. Ils ont dit à leur frère là que porter costume, c'est Chanel.
Ils ont dit c'est diabolique de porter costume. Donc il a brûlé, si c'est 4 costumes, il a brûlé 3, mais il a laissé un, on ne sait jamais. Vous savez ce qui s'est passé? Quand eux aussi ils ont commencé à avoir les petites invitations pour aller prêcher dans les campements, le seul costume qui est resté, c'est ce qu'ils venaient demander. Tu vois, quand c'est sur leurs frères, c'est Chanel, mais quand c'est sur eux là, c'est spirituel. Il y a des gens là, aussi longtemps qu'ils n'ont pas ce que tu as, ils vont essayer de justifier que ce que tu as, ce n'est pas bien, ou bien c'est ceci, c'est diabolique. Les gars, vous n'avez encore rien vu. Moi, je connais des gens qui ont dit Facebook, c'est Chanel, c'est diabolique. Maintenant, ils sont là, connectez-vous, mettez les cœurs, connectez-vous, mettez les cœurs, connectez-vous, mettez les... Oui, moi, j'ai vu des gens ici. Quand les autres mettaient leurs photos, j'ai vu des gens ici, ils disent non, si tu es un pasteur, que ta photo est si basse, tu es un pasteur sorcier, tu es un pasteur menteur. Et tous les pasteurs qui ont leurs femmes sur photo, c'est des diables, c'est des diables. Et je les vois, c'est à la télé, ils disent ça. Ils ne savent pas que la télévision et puis et la photo là, c'est pratiquement la même chose. La télé est animée, la photo n'est pas animée. Quelquefois, c'est la même caméra là, on prend pour filmer, on prend pour faire photo. Donc, comment la même caméra là, ce qu'elle fait photo là, tu trouves que c'est diabolique, et puis toi tu es dans le film, tu trouves que ce n'est pas diabolique. En fait, quand c'est les autres là, c'est ça, c'est diabolique. Mais quand c'est eux, c'est Jésus qui bénit. Faites attention. C'est pourquoi soyez sages. On ne divulgue pas tous ses secrets à tous ses frères. Soyez sages. Il y a des gens qui ne vont pas supporter votre élévation. Yes. Quand on était plus petit, je ne comprenais pas. Une fois, ma maman m'a présenté à une de mes tantes. J'étais en classe de terminale. Ma tante m'a dit, tu fais quelle classe? Ma maman dit, je suis en 4e. J'ai dit, mais maman, c'est quoi ça? Elle dit, oui, être bon depuis, il comprend rien. Il ne vaut rien à l'école. Il est là, il double seulement, il est en 4e. J'étais en classe de terminale, je comprends. C'est aujourd'hui, je comprends pourquoi ma maman faisait ça. Quand j'étais en classe de CM2, on est parti au village. Ma maman, on dit, non, il est en quelle classe? Mais ma maman dit, je suis au CE1. Oh. Elle dit, le CE1, aide-moi, sa tête, là, il n'y a rien dedans. Alors que je n'étais que premier. Ma maman faisait ça pour me protéger. Parce que toutes les sœurs ne peuvent pas accepter que leur neveu soit devant alors que leur propre frère est à la traîne. Yes, je ne savais pas. Ma mère nous a cachés. Nous, on est arrivés chez nous au village, chez mon papa. Quand je suis arrivé chez mon papa, j'avais plus de 18 ans. Je ne connaissais rien, je ne connaissais personne dans le village. Mes parents nous ont gardés à l'intérieur du village, à l'intérieur du pays, jusqu'à ce qu'on ait poussé un peu de barbe avant de venir. Parce qu'en réalité, tout le monde ne supporte pas l'élévation de tout le monde. Nos parents, c'est pas mais les uns étaient venimeux à l'étang. Donc tu vois ton oncle, il gare sa voiture, il ne rentre pas dans le village avec sa voiture. Hein. Il vient là, il gare à l'entrée à la gare, et puis il marche pour rentrer, ou bien il prend moto. Il donne l'impression à tout le monde que ça ne va pas chez lui. Quand il sort, il prend sa voiture. Ceux qui ont fait ça, ils ont vécu longtemps. Oui. Si. Quand tu es loin, tu dis c'est la méchanceté, c'est la méchanceté. C'est quand toi-même tu commences à vivre un peu de succès. Tu comprends que tout le monde n'acclame pas ton élévation. Yes! Tout le monde n'acclame pas. Il y a eu une petite élévation, on dit non, je vais diriger le culte quelque part. Je n'ai pas dit à quelqu'un jusqu'à ce que je monte sur la chair. Oh, comment? C'est toi qui vas diriger la réunion. J'ai dit ok, vous êtes sûr? On dit oui. Ils m'ont appelé la veille. J'ai dit ok, je n'ai pas dit à quelqu'un. Parce qu'à tout moment ça peut changer. Tu vois, tu peux dire à quelqu'un et puis au lieu de se réjouir pour toi, il va aller dire à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez pris lui là? Est-ce que vous le connaissez même? Lui et moi on est ensemble là-bas. Hein. Lui là, son ministère c'est comme ça. Lui là il prend le médicament. Hein. Il va venir souiller votre chair ici. Et puis la personne va dire bon, comme on n'est pas sûr de ce que tu dis, donc on va laisser tomber. Donc voilà, on va le laisser. On va prendre quelqu'un d'autre. Et puis il s'en va. Il se réjouit. Il va dire tant que c'est. Il y a des gens tant que c'est pas eux, ça peut pas être vous. Vous aimez cette partie de mon message là, hein? Il y a des gens, tant que ce n'est pas eux là, c'est-à-dire, si on dit non, il y a une place, ils préfèrent que la place là soit occupée par personne. Ils ne vont jamais dire non, prenez mon frère. Si on ne les a pas pris, ils vont s'assurer que vous-même, vous ne montez pas. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est votre succès qui les empêche de réussir. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est votre lumière qui les empêche eux-mêmes d'avoir la lumière.
Qui est dans ton entourage? Qui est ton ami? À qui tu vas confier ton secret? Du coup, tu vas là. Oh, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour moi. Oh. Tu ne connais pas encore des... Il y a des gens qui t'acclament comme ça, mais au fond d'eux. Il y en a même qui eux, ils font un effort. C'est-à-dire, ils sont des masques. C'est les chefs en hypocrisie. Il y en a eux, ils vont te montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais il y en a eux, ils vont faire un effort de sourire. Dès que tu tournes le dos comme ça. Bon. Ils vont prendre les téléphones maintenant. Allô? Là, on est mort. On est mort maintenant, on est mort. Celle-là, oh, elle est mariée. Oh, et puis tu ne sais même pas. Avant que tu n'arrives à la maison, le secret que tu as confié à quelqu'un est répandu partout. C'est ceux-là même qui sont les plus dangereux. Parce que eux là, ils peuvent mettre du poison dans ta nourriture, te faisant croire que c'est un médicament pour ta bonne santé. Allez-y, demandez à Joseph. Il a la bonne histoire. Je pense que l'histoire de Joseph, même si lui-même il racontait, ça allait être mieux. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a raconté pour nous. Est-ce que vous êtes ici? La jalousie. Deuxième voie, je finis avec les 5 voies. Deuxième voie, la voie des mauvais conseils. Dis à ton ami qui te conseille. Qui te conseille. Donne-moi Psaume chapitre 1, verset 1. C'était même pas dans mes notes, mais le Saint-Esprit vient de me donner ça. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas, lis avec moi, selon le conseil des méchants. Un méchant ne peut pas te donner un bon conseil. Un méchant ne peut pas te donner un bon conseil. J'ai suivi une vidéo sur Facebook une fois. Une dame dit, regardez, j'ai demandé conseil à ma copine et regardez. Elle a appelé sa copine en direct. Elle a dit à sa copine, regarde, je suis enceinte. Sa copine dit, c'est une bonne nouvelle. Elle dit, mais je ne sais pas qui m'a enceinté. Elle dit, comment ça? Elle dit, je ne sais pas si c'est le monsieur qui me donne l'argent ou bien c'est mon gars qui n'a rien là. Elle dit, mais est-ce que ça, c'est une question qui se pose? Donne ça au gars qui a l'argent là. C'est ce qu'elle a dit en direct. Elle a dit en direct. Qui te conseille? Un méchant ne peut... Quelqu'un qui vit mal, il ne peut pas te donner un conseil pour bien vivre. La Bible parle en 2 Samuel chapitre 13. Donne-moi le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible parle d'un monsieur qu'on appelle Abinadab. Son nom même, ça te fait comprendre qu'il n'est pas bon. Abinadab. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une soeur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Ça, c'est les goumets là, voilà. Et goumets, c'est pas maintenant, ça a commencé. Depuis le temps de David là-bas, c'était là. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Il ne savait pas comment l'approcher. Verset 3. Amnon avait un ami nommé comment? C'est Jonadab. Nommé comment? Jonadab. Fils de Shemea, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Verset 4. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Ça, tu vois, Goumé, c'est ce que ça fait? Toi, fils de roi, et roi, mais le fils de roi peut maigrir à cause de Goumé, Jésus. Il dit, ne veux-tu pas me dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Verset 5. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne dans sa main. Verset 6. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne. Fais 2 gâteaux sous mes yeux, que je les mange de sa main. Son ami lui a donné la stratégie, un réma, un TAP, un filet, un piège. Il dit, couche-toi. Fais comme si tu es malade. Quand ton papa va venir là, dis à ton papa que ta soeur là n'a qu'à venir préparer pour toi. Maintenant, quand elle sera là, maintenant tu vas te jouer les chats.
Les chats noirs, pas les chats blancs, les chats noirs. C'est ce qui est arrivé. Comment ton ami peut te conseiller de violer ta soeur? Il y a des gens qui sont où ils en sont aujourd'hui parce qu'ils ont suivi un mauvais conseil. Bois, fume, ça te donne de la force. Fume, ça te donne de la force. Tu as honte, non? Ça, quand tu prends là, tu n'as plus honte. Et ton ami te tend la drogue. Il dit ça te donne de la force. Et le jour où tu as pris ça, c'est fini. Une de mes filles est venue une fois en pleurs. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Elle dit, elle est vierge. J'ai dit, c'est une bonne chose. Elle dit, ses copines disent que si elle ne connaît pas garçon maintenant, quand elle sera plus grande, ça sera difficile pour elle. C'est quoi ça? J'ai dit, il ne faut pas les écouter. C'est elles qui sont gawas. Toi, tu es hier. Il ne faut pas les écouter. C'est elles qui ne connaissent rien. Elle était en pleurs. À la limite, c'est comme si il fallait trouver un garçon à qui se donner. Qui te conseille? Et quel conseil te donnes-tu? Te donne-t-il? Qui te conseille? Un monsieur m'a appelé. J'ai cru que c'était mon frère. Il dit, Edmond. Il dit, oui. Il dit, on va tous à l'église. Hein. On est tous deux des serviteurs de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. On prêche Jésus-Christ, on aime Jésus. Jésus même sait. Mais il y a une femme qui m'a lavé. Et je veux qu'elle te lave aussi. Qui te conseille? Et quel conseil te donne-t-il? Un mauvais conseil a détruit la vie d'Amnon. Parce qu'il y a Amnon là, Absalom l'a tué. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Est-ce que je peux vous donner encore un autre exemple d'un mauvais conseiller? 1 Roi chapitre 12. Donne-moi le verset 6, le verset 8, pardon. Roboam, le fils de Salomon. La Bible dit qu'il allait prendre conseil avec des vieillards. Les vieillards lui ont dit, le peuple lui a dit, Roboam, ton papa nous a fait souffrir. Nous, on veut rester avec toi, mais à condition qu'on ne souffre pas. Les vieux lui ont dit, si tu veux que le peuple reste avec toi, il faut faire ce qu'ils t'ont dit. Il est parti demander le conseil des jeunes. Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui l'entouraient. Verset 9. Il a dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Verset 10, s'il te plaît. Et voici ce qu'il lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Écoutez, il dit, ton père a rendu notre joug pesant. Toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Verset 11. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. Moi, je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vous châtierai avec des scorpions. C'est ce que ses amis lui ont dit. Et Roboam, il a écouté le conseil de ses amis. Quand il allait parler comme ça au peuple, le peuple a dit, quel héritage nous avons ensemble? On te laisse ton royaume. Ils sont allés prendre le serviteur de leur papa qui est Jéroboam. C'est Jéroboam qui est devenu le roi d'Israël. Voici comment le peuple d'Israël s'est divisé en deux royaumes. Qui te conseille? Quel conseil te donne-t-il? Troisième voie qui peut te détruire, qui peut détruire ton ministère, par lequel ton entourage peut détruire ton ministère. La première voie, c'était quoi? La jalousie, les actes de méchanceté. La deuxième voie, c'était quoi? Les mauvais conseils. Troisième voie, l'encensement et les louanges. Ça peut tuer les ministres de Dieu. L'encensement et les louanges. Daddy, oh daddy. Papa scanner. Papa dans révélation. Oh prophète 2.0. À part toi, il n'y a pas l'homme de Dieu. Oh Dieu incarné l'homme. Notre papa quoi? Est-ce que tu connais quand il y a pasteur puis il y a pasteur, hein? Quand c'est comme ça, si l'homme de Dieu maintenant, il marche sur la pointe de ses pieds, quand il y a quelqu'un devant lui, il dit non, laisse.
Jesus. Jesus. Les mêmes gars qui ont dit Jésus, Hosanna, fils de David, bienvenue, tu es venu nous sauver. C'est les mêmes gars qui ont dit crucifiez-le là-bas. Oh, si tu veux, t'attarder sur les acclamations. Les acclamations des gens, c'est saisonnier. C'est saisonnier. Quelqu'un t'acclame lorsqu'un jour un miracle est venu. Oh papa, je vous dis, on a un père dans la maison. On a un père spirituel. Non, père spirituel, il voit. Oh, vrai si vrandé. Les louanges, ça a tué beaucoup de personnes. J'ai visité le musée de Bishop Dag à Accra. Et j'ai vu que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, qui sont morts, malheureusement bizarres, c'est des gens qui ont laissé les louanges. Arrivé un moment, leur fait croire qu'ils étaient eux-mêmes Dieu. Yes. Il y a des gens qui arrivé un moment de leur ministère, ils ont dit Jésus-Christ là. C'est moi-même qui est là. Les louanges. La Bible dit que lorsque David a renversé Goliath, 1 Samuel 18, verset 7. Lorsque David a renversé Goliath, est-ce qu'on peut aller 1 Samuel 18? Les femmes chantaient et répondaient les unes aux autres, disant Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Les hommes là, quand Dieu passe par toi, il fait quelque chose dans leur vie, ils disent que tous les anciens ne sont pas des pasteurs, que c'est toi qui es le pasteur. Saül qui a défendu le peuple d'Israël pendant des années parce qu'il a flashé devant Goliath que David est venu le renverser. On dit que c'est David qui est bon. David a tué ses 10 000. Saül n'a frappé que 1000. L'encensement et les louanges. Quand on t'encense et qu'on te loue comme ça, il y a une force surnaturelle qui vient en toi. Tu n'as pas remarqué ça? C'est une force de séduction qui t'envoie quelquefois à faire des choses pour lesquelles Dieu ne t'a pas envoyé. Quand les gens sont en train de t'encenser, dis Alléluia, Amen, je retourne toute la gloire à Dieu. Et puis passe à autre chose. Ne t'arrête pas sur l'encensement, sur les louanges des gens. Yes. Yes. Hier, on était à la réunion ici des pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a encensé. Ce qu'ils disent, bon, quand je suis monté sur la chaise, j'ai dit, ne prêtez pas attention à tout ce qu'il dit. Je ne suis pas venu pour dire, ouais, ça c'est rien. Vous n'avez encore rien vu à Boaké, à Dabou ici. On va vous montrer le ministère. Non! L'encensement, les louanges a détruit beaucoup de personnes. Quand Satan veut vous détruire, il passe par votre entourage pour vous encenser. Souvent même un combat dans lequel tu sais que tu ne peux pas vaincre, les louanges font que tu vas te jeter à l'eau. C'est pas ça? Yes. Ta copine, tu sais qu'elle te frappe aller-retour, matin, midi, soir. Mais tes camarades sont derrière toi. Va, tu vas la frapper, tu vas la frapper, tu vas la frapper. Va, oh, tu es plus fort, tu es plus fort, tu es plus fort. Et puis tu es là, viens maintenant, viens maintenant. Toutes tes dents s'en vont. Cette partie-là, vous avez compris. Yes. Tu as écouté les encensements de tes copines, les louanges de tes copines pour aller te battre. Alors que toi-même dans ton cœur, tu es convaincu que celle-là, c'est ton terminus. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous apprenez ou bien je vous ennuie? Les encensements et les louanges. Yes. Quatrième voie que votre entourage peut utiliser pour vous détruire votre vie, pour détruire votre ministère. Cette fois-ci, c'est le contraire des louanges, le mépris. Le mépris. Tu commences à faire que j'ai plus quelqu'un dit bon. Les mépris et les moqueries. Regarde, si on ne s'est pas moqué de toi, c'est que tu n'es pas en train de faire de grandes choses. Non. Si tu veux écouter maintenant les moqueries pour dire non, tu vas prouver, c'est que tu as été atteint par le mépris. Parce que l'intention derrière le mépris, derrière la moquerie, c'est de t'amener à tomber dans un orgueil et vouloir démontrer coûte que coûte quelque chose. Et quand tu es dans la démonstration, Dieu n'est plus avec toi. Maintenant, tu fais les choses avec ta propre force. Tout ce que tu cherches à faire, c'est de montrer que, c'est de prouver que, c'est de démontrer que tu n'avances pas dans la vie. J'ai fait une publication sur Facebook où j'ai mis 6 réactions devant vos détracteurs. Il faut aller lire ça. La première réaction, c'est de garder le silence. Quand on était petit, on dit on répond aux imbéciles par quoi? Quand on était petit, quand tu n'es pas bien habillé, que quelqu'un se moque de toi, tu dis on répond aux imbéciles par un tout petit silence.
Tu n'es pas bien coiffé, ta copine se moque de toi, tu dis on répond aux imbéciles par un tout petit silence. En Néhémie chapitre 2 verset 19, la Bible dit que lorsque Néhémie s'est mis à reconstruire les murailles, Sambala, Tobija, le serviteur Ammonim et Geshem l'Aram, ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisèrent. Yes. Moi, il y a beaucoup de personnes qui se moquaient de moi au début, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Il y en a qui ont eu l'humilité de venir s'associer. Il y en a aussi qui ont disparu simplement. Quand tu vas commencer le ministère, ou même déjà dans ta vie, quand tu vas commencer quelque chose, on va se moquer de toi. C'est pourquoi la Bible dit, toi-même, il ne faut pas mépriser les faibles commencements. Parce que l'homme, naturellement, il a tendance à sous-estimer ce qui commence. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Voilà, il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi. Vous êtes en train de faire quoi? Vous là, vous faites quoi? Vous allez construire une muraille. Vous savez ça là, combien de temps ils ont construit? Vous êtes combien même? Oh, ne nous faites pas rire. Ne nous faites pas rire. J'ai dit une fois à quelqu'un, je veux jouer au basket, il m'a regardé comme ça. Il dit, toi, tu as 1 mètre combien? Oh, tu as 1 mètre combien du basket? Pardon, il faut aller jouer au rugby ou bien il faut jouer au football là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, il entende mes performances dans ce sport. Mais j'avais déjà dépassé l'âge pour faire une carrière. 5e voie, ou 5e manière par laquelle votre entourage, est-ce qu'on peut faire un récap? La première voie, c'était quoi? La jalousie, les actes de méchanceté. 2e voie, c'était quoi? Les mauvais conseillers. 3e voie, c'était quoi? L'encensement, les louanges. 4e voie, c'est quoi? Le mépris. Yes. 5e voie, les mauvaises influences. Les mauvaises influences. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous y méprenez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Bonnes mœurs. Un enfant de Dieu même doit choisir la compagnie dans laquelle il marche. Un pasteur aussi, un ministre de Dieu doit choisir la compagnie. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit premièrement d'être en paix avec tout le monde. Deuxièmement, la Bible dit d'aimer tout le monde. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est pas ça. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, là, en ce qui concerne l'amitié, c'est un choix. L'association, c'est un choix. Tu n'es pas obligé d'être dans l'association des menteurs parce que tu les aimes. Tu n'es pas obligé d'être dans l'association des violeurs parce que Dieu dit non, d'être en paix avec tout le monde. Non. Non. Parce que, écoutez-moi, le bishop Dag dit, you become like your friends and the people you are associated with. Tu deviens comme tes amis et les gens avec qui tu t'associes. L'association définit qui tu deviens. La Bible dit celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe chapitre 13 verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Proverbe 22 verset 29 dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas près des insensés, il se tient près des rois. Donc la compagnie que tu as dans la vie, ça définit la position que tu peux aussi avoir dans la vie. Quand Satan veut te tuer, il te met dans une mauvaise association. Quand Satan veut t'atteindre, il te met dans une mauvaise compagnie. C'est pourquoi David même commence les psaumes et il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ah! Dans quel grain tu t'as... Dans quelle compagnie tu t'assois? Avec qui est-ce que tu es associé? Quand vous lisez l'histoire de Saül, vous allez découvrir que lorsque Saül a rencontré les prophètes, la Bible dit qu'il y a une troupe de prophètes qui descend. Lorsqu'il est rentré dans la troupe de prophètes, la Bible dit que Saül s'est mis aussi à prophétiser. Yes. Et les gens ont dit, mais Saül aussi est-il prophète? Donc l'association dans laquelle Saül s'est retrouvé un moment, lui a transféré certaines compétences. Tu vas voir que tu cours plus vite lorsque tu cours avec certaines personnes que lorsque tu cours seul. Quelqu'un est là? Yes, yes. Écoutez-moi, un borgne parmi les aveugles, c'est un roi. Mais un borgne parmi les gens qui ont les 2 yeux, il est un serviteur. Donc tout dépend dans la compagnie. Souvent, tu te mets dans la mauvaise compagnie parce que tu vois, tu es... Je ne sais pas comment on vous le dit. Comment on vous dit. Je prends un exemple. Si dans ton école, la plus forte moyenne, c'est 5 de moyenne, si tu as 6 de moyenne, tu auras plus d'excellence là-bas. C'est pas vrai?
tu auras plus d'excellence. Mais avec des 6 de moyenne, si tu vas quelque part, même dernier même là, il y a dernier même à 7 de moyenne. Est-ce que vous comprenez? Donc la compagnie dans laquelle tu te trouves, ça peut te pousser soit à travailler, soit à rétrograder. C'est pourquoi un ministre de Dieu doit toujours chercher à être dans la compagnie des gens qui sont devant lui. Ça demande l'humilité pour être devant des gens, pour être avec les gens qui sont devant toi. Qu'est-ce qui t'influence? Avec qui est-ce que tu marches? Les hommes disent, dis-moi avec qui tu marches, et puis je fais quoi? Je te dirai qui tu es. Donc ton identité même est révélée par ta compagnie. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Le mercredi, on va continuer. J'ai dit, il y a 3 choses essentiellement qui peuvent détruire la vie d'un homme. C'est pas ça? La première chose, c'est quoi? Satan. Et j'ai dit, il y a 3 voies par lesquelles Satan nous essaie de nous détruire. Les attaques, c'est pas ça? Les possessions et l'influence. La deuxième chose qui peut nous détruire dans notre vie, dans notre ministère, c'est notre entourage. Et notre entourage utilise 5 voies. La première voie, c'est quoi? La jalousie, les actes de méchanceté. La deuxième voie, c'est quoi? Les mauvais conseils. La troisième voie, c'est quoi? L'encensement et le louange. La troisième voie, c'est quoi? Le mépris. Et la dernière voie, les mauvaises compagnies. On va se tenir debout, on va prier. La première prière qu'on va faire, Seigneur, délivre-moi des mauvais compagnons. Seigneur, délivre-moi des mauvaises compagnies. Délivre-moi des mauvais compagnons. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Seigneur, délivre-moi. N'aie pas peur de prier. Prie avec autorité, prie avec vie.